Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'a profondément fait réfléchir sur les surprises que la nature peut nous réserver. C'est une histoire d'amitié improbable, née là où on l'attendait le moins. Voici la magnifique histoire de Clara et de son nouvel ami. Clara, une jeune femme solitaire, passait quelques mois dans son petit chalet isolé, niché à quelques minutes à peine du village le plus proche. Ce lieu tranquille était devenu son refuge, un endroit où elle cherchait à se reconstruire après un accident de voiture qui l'avait contrainte à mettre sa vie sur pause pour quelques mois. Entourée par la nature, Clara trouvait dans ce havre de paix un apaisement profond. Le bruissement des feuilles et le chant mélodieux des oiseaux remplaçaient le tumulte de la vie quotidienne, offrant à son esprit une évasion douce et réparatrice. Loin du chaos du monde extérieur, elle s'efforçait de retrouver un équilibre, portée par la sérénité des lieux. Un matin, alors que la brume flottait doucement entre les arbres, Clara remarqua une forme immobile au pied d'un vieux chêne noueux. En s'approchant, elle découvrit une chouette aux plumes grises, recroquevillée sur le sol. L'animal semblait blessé. Son aile pendait de façon anormale et ses grands yeux, emplis de tristesse, fixaient la jeune femme. Clara sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla doucement, murmurant des paroles apaisantes avant de tendre les mains. La chouette, curieusement calme, se laissa faire. Clara l'emporta chez elle, prenant soin de la déposer dans une caisse qu'elle garnit de couvertures pour en faire un nid. Elle l'appela Alba, inspirée par la pureté de son plumage argenté. Les semaines suivantes furent rythmées par les soins attentifs de Clara. Elle nettoyait délicatement l'aile blessée d'Alba, lui préparait de la nourriture et veillait à son confort. Mais bientôt, la relation entre elles dépassa celle d'un simple soigneur et d'un animal blessé. Clara se surprit à parler à Alba comme à une confidente. Elle lui partageait ses pensées les plus profondes, ses rêves d'ailleurs et ses peurs de la solitude. Alba, bien que silencieuse, semblait comprendre. Ses yeux dorés, pleins de sagesse, fixaient souvent Clara, et parfois, un hochement subtil de sa tête donnait l'impression d'une réponse. Pour la première fois depuis longtemps, Clara ne se sentait plus seule. Au fil des jours, Alba reprit des forces. Ses plumes retrouvèrent leur éclat et son aile se remettait lentement. Mais l'approche de ce moment où elle devait relâcher Alba plongeait Clara dans une mélancolie qu'elle peinait à ignorer. Un soir, alors que l'aile d'Alba était presque entièrement guérie, Clara s'assit près de la fenêtre, la chouette perchée sur son bras. « Tu vas bientôt retourner là où tu appartiens, n'est-ce pas? » murmura-t-elle. Alba pencha la tête, comme pour répondre, et Clara sentit une étrange paix l'envahir. Le jour tant redouté arriva. Clara, les yeux embués, marcha jusqu'à la clairière où elles s'étaient rencontrées. Elle leva Alba dans ses mains tremblantes. « Tu es prête, Alba. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. » Avec une grâce retrouvée, Alba s'élança dans le ciel, ses ailes déployées, embrassant la lumière dorée du crépuscule. Clara resta immobile, le regard fixé sur l'horizon, un mélange de tristesse et de gratitude emplissant son cœur. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, un bruissement d'ailes la fit sursauter. Alba était revenue, se posant doucement sur son épaule. Clara éclata en sanglots, un sourire éclatant illumina son visage. Alba, bien qu'en liberté, ne l'abandonnait jamais. Les jours passèrent et Alba fit de fréquents allers-retours entre la forêt et la maison de Clara. La chouette devint une présence constante, un rappel de la magie qui peut naître des rencontres inattendues. Ainsi, grâce à cette rencontre hors du commun, Clara trouva bien plus qu'une amie. Elle découvrit en elle-même une force et une sérénité qu'elle ne soupçonnait pas. Alba, messagère silencieuse, avait changé sa vie, rappelant à Clara que même dans la solitude, la nature sait nous offrir des trésors inestimables. Leur lien devint le symbole d'une amitié éternelle, née du hasard, mais nourrie par l'amour et la gratitude. Pour terminer cette magnifique histoire, j'aimerais vous laisser sur cette belle phrase. Les animaux ne parlent pas notre langue, mais leur cœur murmure des mots que seuls les âmes sensibles peuvent entendre. Prenez soin de vous
et à très bientôt.